Promenade de santé pour les Corbeaux dames dans son autre sortie pour le compte du championnat national des dames depuis le stade Mazembe la Kamalondo face à la formation des Mamba d'Ituri. La note est salée, 22 buts sans appel. Vous aurez les temps forts de ces matchs dans ces journaux. Mais du côté du stadium Joseph Kabila Kabange, on parle basketball. Il n'y a pas eu issue de ces derby de Lubumbashi entre Mazembe, messieurs, et qui jouait la formation des Lupopo. Tout simplement, il y a eu un petit désagrément qui est intervenu. Vous aurez les détails dans ces journaux d'information de sport. Bienvenue à tous. On démarre déjà par ces images que vous venez à peine de voir. Il s'agit bel et bien du volleyball avec les hostilités qui vont se poursuivre ce dimanche 15 juin. Au menu, on note Baraka qui en découdra Lupopo chez les dames à 12h, alors que chez les messieurs, il y a une affiche. Mazembe jouera la formation des cheminots au cours de 13h30. Et ces affiches sont prévues au terrain du camp Maramba. C'est samedi, aucune rencontre ne s'est disputée suite à la mise en terre du papa à la joueuse du volley club Baraka. On enchaîne avec du basketball. Je le disais tantôt au sommaire, la phase des playoffs a tout simplement atteint sa vitesse des croisières désormais. Et chez les messieurs, par exemple, on note la victoire de la formation des générations Espoir face à Saint-Martin, 97 points contre 38, c'est le score final. Les derbies, malheureusement, de messieurs entre Mazembe et Lupopo n'a pas connu la fin normale, alors qu'il restait encore 9 minutes à disputer au quatrième quart-temps ou encore pour la fin du match. Et donc, en petit désordre, les jeux de projectiles se sont invités, ainsi mettant fin en cascade à cette opposition. Les résultats, l'organisateur reste jusque-là suspendu en attendant la décision au final. Mais dans les autres oppositions, on note notamment la victoire de Makomeno face à la formation de Lupopo. La note a connu un écart de 4 paniers et demi seulement. Mazembe Dam a battu la formation de Ranclo Motema Pembe par 65 points contre 38. On parle jeux africains. Du 26 juillet au 5 août prochain sera organisé les Jeux africains scolaires. Cette première édition aura bel et bien lieu du côté d'Algérie et les comités olympiques congolais se mettent déjà à l'œuvre pour amener des résultats escomptés au Congo-Kinshasa. De précisions sont faites ici par Alain Badiachile en sa qualité de secrétaire général du comité olympique congolais. Suivez-le. Effectivement, la première édition des Jeux africains scolaires va avoir lieu en Algérie, du 26 juillet au 5 août. Ouais, une grande première pour l'histoire du sport africain. Et du coup, une chance pour notre jeunesse. La préparation, comme vous le dites là, nous avons toujours, dans la plupart de nos fédérations, précédé les événements, je pense, avec toute l'expérience que nous avons. Vous voyez de temps à autre de compétition des jeunes athlètes de l'école primaire à l'école secondaire. La préparation est en train de prendre corps au niveau de l'organisation. Nous avons saisi très rapidement les pouvoirs publics pour qu'on puisse ensemble conjuguer nos efforts, travailler en synergie pour une participation de qualité. Et qui dit participation de qualité, il faut une préparation idoine pour le haut niveau. On parle roi football à présent avec le championnat d'élite des RDC. La phase retour de play-off va se poursuivre ce dimanche à Kinshasa comme à Lubumbashi. À Kinshasa, on note notamment les oppositions ci-après. Les Aigles du Congo reçoivent Tanganyika Football Club alors que Rangers accueille la formation des Simba Kamikaze de Lualaba et les coachs d'Aoula Lupembe. Il est respectueux d'ailleurs de son adversaire. Il s'agit bel et bien de l'Athletic Club Rangers. Il estime tout de même que ses voyages dans la capitale Kinshasa s'inscrivent
dans l'essence de rectifier les tirs. Suivez-le. Oui, Rangers, c'est une très très bonne équipe, athlétique, déjà au départ, c'est son ADN, une équipe qui joue véritablement sur l'aspect physique. Et après, bon, nous avons un problème parce que la fois passée, on n'a pas si bien voyagé. On est allé à Kinshasa. Sur place, on avait perdu 2 fois. On avait perdu 1 fois et on avait fait 2 nuls. Donc, je pense que cette fois-ci, c'est une façon pour nous de rectifier les tirs. Donc, cela passe par le travail, bien entendu. Oui, on sortait d'une phase un peu compliquée. On avait fait 3 défaites. Après, il fallait un déclic. C'est ce qui a été fait contre les Aigles. Et puis après, bon, nous sommes partis jouer la Coupe du Congo. C'est vrai que ce sont des esprits différents, des compétitions différentes. Et là, nous sommes sur 2 victoires ou 3. Et après, donc, nous pensons que si nous continuons sur cette lancée-là, ça va être quelque chose de positif. Mais il faut savoir que nous jouons Rangers à Kinshasa. Ça ne sera pas facile. Et de son côté, à la côte Saber, Ben Djabria de Tanganyika Football Club qui joue les Aigles du Congo. Il veut absolument se relever après sa chute face aux Cheminots de Lupopo d'il y a seulement quelques jours, mais surtout après son élimination au tour 2e de préliminaire de la Coupe du Congo de football. On vous le propose également. Toujours avec la même sérénité, on est là, on est présent, on va tout faire aussi. Tu sais, on a très bien joué contre le Popo, mais tu sais, il y a des facteurs aussi qui changent la donne. Donc, on va encore pas parler de tout ça. Maintenant, on commence un nouveau chapitre avec les Aigles du Congo. C'est une très bonne équipe qui savent bien jouer au ballon. Nous, on aime ces équipes qui savent jouer au ballon parce qu'on peut s'exprimer, on peut démontrer nos capacités. Donc, on va tout faire pour au moins avoir nos 3 points ici dans les playoffs. Exactement, bien sûr. Tu sais, c'était dans Kinshasa et on les avait vus, ils avaient aussi bien carburé aussi. C'était un très bon match disputé. Ils ont gagné, oui. Donc on va tout faire aussi ici pour me présenter une nouvelle formule comme on fait d'habitude. Chaque match a sa vérité. Donc on va tout faire ici pour s'exprimer, comme j'ai dit, et démontrer notre football total aussi avec cette équipe qui joue bien au ballon. Bien sûr, tout le même message, c'est on va essayer de progresser à chaque fois. On est là pour ça. On est sur les playoffs pour démontrer à tout le monde qu'on a une très bonne équipe. Donc on va tout faire pour s'exprimer à fond, jouer notre ballon, faire plaisir à notre public qui a besoin de victoire. Ils aiment cette victoire aussi, même pour nous, pour le moral, pour avancer vers l'avant, pour tout faire, pour donner une bonne prestation à tout le monde, à nous aussi, à nos joueurs, au staff technique, à tous nos membres qui sont là, qui essayent de nous pousser ici. On reste encore une fois en play-off du championnat national des RDC, mais à Lubumbashi cette fois-ci parce qu'il y aura également une affiche, ça mettra en prise le football club Saint-Éloi Lupopo qui accueille la formation des Anges Verts de la capitale congolaise, Bartamakou Tianele. Coach de Cheminots croit nécessairement en ces poulains en dépit de certaines qualités offensives qu'il reconnaît du côté de l'adversaire. Les coachs de Cheminots visent aussi les résultats positifs et surtout probants afin de se relancer davantage. Demain sur Ange Vert, nous avons bel et bien une idée sur cette équipe parce que nous avons eu à les affronter à Kinshasa. Et aussi, c'est parmi les clubs que je suis aussi de près. Je sais que c'est une équipe joueuse et qui regorge de très bons talentueux. Des jeunes joueurs qui savent bien manier le ballon, manœuvrer et surtout procéder par des attaques placées. C'est une équipe technique. Et ils ont des bons éléments qui sont bons techniquement. Et aussi, il faut souligner qu'ils ont pas mal des individualités. En commençant déjà par leur meilleur buteur. Talas, que nous connaissons tous. Il y a pas mal de bons éléments dans cette équipe. Alors nous tenons vraiment à le respecter et à le considérer pour faire un meilleur résultat possible. Et surtout, il faut refuser des surprises désagréables. Donc voilà pourquoi nous sommes très très concentrés. Parce que pour nous, en tout cas, il n'y a pas de match à négliger. Parce que le terrain devient maintenant très glissant. Et surtout que nous tendons vers la fin. Et il y a trop d'engouement, il y a trop de flottement, moindre pépin, vous tombez dans un piège et puis vous perdez de points. Donc nous, on n'a pas ce temps-là. Nous sommes vraiment très concentrés. On parle encore football, mais cette fois-ci, on change de version pour voir ce qui se passe du côté du championnat national
des dames qui s'organise à Lubumbashi. Mazembe, je le disais tantôt au sommaire, Mazembe Dames a déroulé comme à l'accoutumée. C'était ce samedi face à la formation des Mamba Moussa de la province d'Ituri. Et les Corbeaux ont terrassé leur adversaire par la note de 22 buts sans appel, avec au passage un match remarquable de la joueuse Gifty qui s'en est tapé à la part des Lions. 8 buts à elle seule dans ce match vécu au stade Mazembe la Kamalondo. Résumé de la partie avec Sam Kambwe et Meshak Kaembe. C'est une véritable démonstration de force du FCF Mazembe en cette deuxième journée du championnat national, la 16e édition. Bien sûr, c'est samedi ici au stade TP Mazembe de la Kamalondo face à cette formation de Namba Moussa. 22 buts à 0, score final à l'issue de cette rencontre où les Corbeaux n'ont pas eu du mal à s'imposer, notamment avec l'ouverture du score à la 5e minute de Wivin Makassi qui a montré la voie aux Corbeaux dans cette rencontre. Quelques minutes après, Gifty Asifoa s'est illustré pour marquer le deuxième et troisième but de Corbeau. C'est véritablement un festival de buts parce que derrière, Gifty a réussi à planter sur l'ensemble de la rencontre 8 buts à elle seule. Le deuxième poteau, ici au fond du filet, doublé personnel de Gifty Asifoa. Et dans la suite de la rencontre, Lydia, Marlène, Telma Bafour, même Elena, pourquoi pas la capitaine Voukoulou, se sont illustrées également sur la liste des buteuses dans cette rencontre pour ramener le score à 22 buts à 0. La tête de Marlène Cassonge pour signer également un triplé à Marlène. Et pour Lamia, l'objectif justement est de conserver le trophée, mais lors de cette deuxième journée, elle n'a pas trouvé de la diversité, mais ces matchs lui a permis tout de même de tenter des choses, surtout sur le plan offensif. Effectivement, on est en train de tourner tous les fictifs. Le match d'aujourd'hui, c'était un match facile pour nous, sincèrement. On a travaillé beaucoup l'organisation offensive, mais par contre, on n'a pas travaillé défensivement parce que la possession de balle était à nous durant tout le match. Et Mazembe qui enchaîne une deuxième victoire dans cette 6e édition du championnat provincial. Visiblement, l'objectif est de conserver les titres. Depuis le stade ATP Mazembe de la Kamalondo, Sam Kambwe, Meshak Kaembe, Nyota Radio Télévision. On va une fois encore parler football des dames, mais du côté du stade Frédéric Akiba Samaliba. Regardez ces images qui vont venir. C'est l'autre Mazembe des Kananga, cette fois-ci, qui a chuté largement ou lourdement d'entrée de compétition. Face à Bikira, la note est salée à 0 contre 9. Score final en défaveur de cette formation qui est arrivée seulement il y a quelques jours à Lubumbashi. Et dans les autres résultats, on parle également de matchs qui se sont disputés du stade de la Kamalondo, stade tout-puissant Mazembe Anglebert. Vous allez également les voir dans ces images qui vont venir. Promosport était en face des OCK de Kolezi, 1-0, score final. But de Ngimbi marqué sur penalty, alors que l'autre résultat est à mettre, l'autre victoire est à mettre à l'actif de Cheminot qui ont battu la formation Saint-Luc. 8 buts à 100 appels, c'est le score final. Et grâce à cette victoire, les Cheminots se relancent désormais. Satisfait est-il Patrick Maïndou, l'entraîneur des jeunes dames, aspire rester sur cette belle dynamique, ou même belle pente, alors que son collègue Franck Mumba de Saint-Luc justifie la défaite de son équipe par des péripéties, notamment de ses voyages. On va vous le proposer sur ton micro de Sam Kambwe et même Meshak Kaembe. L'adversaire, tout le monde qui se présente ici, donc ils sont capables. Nous, on a préparé, les enfants ont compris. Pendant ces 3 jours ici, on a essayé de travailler. On a mis les tactiques encore en place, les enfants ont compris les tactiques. C'est ça qui nous a donné la grâce de gagner aujourd'hui. Si nous sommes présentés ici pour aller se présenter à la compétition africaine la saison prochaine, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. On est en train de parler aux joueuses chaque jour, de comprendre quel est notre objectif pendant cette compétition. Et les dirigeants sont points pour amener cette équipe plus loin que possible. Nous sommes arrivés hier à Lubumbashi à 14h12. Et l'équipe a pilogé à 20h
On n'a pas eu le temps vraiment de se préparer, de préparer le match. Ce qui a fait c'est que l'équipe de Saint-Luc puisse perdre le match devant le Popo. Puis nous sommes venus jouer la Coupe du Président et nous sommes venus représenter aussi la province de centrale. Nous sommes venus aussi faire la fierté de notre province. Ce n'est pas pour perdre le match, mais c'est pour aussi gagner les matchs. Je veux encourager mes joueuses. À la prochaine, on pourra faire des merveilles. Si ça marche mieux, l'équipe de Saint-Luc pourra aussi se qualifier pour la première fois dans la Coupe du Président. Fin de ce journal. Merci à vous. Au revoir.